Il existe aujourd'hui une vérité silencieuse que beaucoup de femmes ressentent sans pouvoir pleinement la formuler. Malgré les apparences de liberté et d'égalité, une immense fatigue intérieure s'est installée dans de nombreux foyers. Derrière les sourires échangés, derrière les publications parfaites sur les réseaux sociaux, une réalité bien plus brutale se cache. Beaucoup de femmes ne se sentent plus épanouies dans leur mariage. Elles portent un poids silencieux, celui des attentes non dites, des sacrifices invisibles, de la reconnaissance absente. Cette vérité dérangeante n'est pas une révolte capricieuse, ni une crise passagère. C'est un réveil intérieur profond, un appel à la vérité, à la dignité, à la vie pleinement vécue. Aujourd'hui, 75% des demandes de divorce sont initiées par des femmes, non pas parce qu'elles rejettent l'amour ou la fidélité, mais parce qu'elles refusent désormais de s'éteindre dans des relations qui ne nourrissent plus leur âme. Ce phénomène n'est pas un hasard. C'est le signe d'une transformation silencieuse mais irréversible, celle d'une génération de femmes qui choisit enfin de ne plus se contenter de survivre dans l'ombre du confort apparent, mais de vivre pleinement, avec conscience, respect et vérité. Derrière ces statistiques choquantes se cache une immense blessure collective. Pendant des décennies, on a appris aux femmes à trouver leur valeur dans leur capacité à soutenir, à sacrifier, à pardonner, souvent au prix de leur propre épanouissement. Beaucoup ont grandi avec l'idée qu'un bon mariage exige d'endurer en silence, de sourire même quand le cœur saigne, de tout donner sans toujours recevoir en retour. Cette fatigue émotionnelle, cette lassitude intérieure est le fruit de 1000 petites concessions, de 1000 petites trahisons du soi, accumulées jour après jour. C'est pas une colère passagère. C'est une douleur ancienne, profonde, enracinée dans des attentes culturelles et sociales obsolètes. Aujourd'hui, les femmes ne quittent pas seulement un homme, elles quittent une histoire, une structure, un mensonge collectif qui leur promettait le bonheur en échange de leur effacement. Cette reconnaissance n'est pas facile. Elle vient souvent après des années de lutte intérieure, de culpabilité, de doute. Mais une fois que la lumière est faite, il devient impossible de revenir en arrière. Car l'âme, une fois éveillée, refuse de se rendormir. Le divorce n'est alors pas seulement une fin. Il devient un acte de renaissance intérieure, un acte d'amour envers soi-même. L'histoire de Claire illustre avec intensité ce cheminement. Pendant 15 ans, Claire a été l'épouse modèle, présente, dévouée, patiente. Elle a tout donné, son énergie, ses rêves, ses désirs les plus profonds, pour soutenir un mariage qui, en apparence, semblait idéal. Mais à l'intérieur, Claire se sentait mourir à petit feu. Chaque année, elle s'éloignait un peu plus de qui elle était vraiment, jusqu'au jour où un événement anodin, une remarque blessante de trop a tout fait basculer. Ce jour-là, Claire n'a pas explosé. Elle n'a pas crié, elle s'est simplement éveillée, elle a compris que rester signifiait continuer à trahir sa propre âme. Avec un courage immense, malgré la peur, malgré la solitude, elle a demandé le divorce. Le chemin n'a pas été facile, mais pas à pas, Claire a reconstruit sa vie. Elle a redécouvert ses passions, ses envies, ses limites. Elle a réappris à s'aimer, non pour ce qu'elle pouvait offrir aux autres, mais pour ce qu'elle était profondément. Aujourd'hui, Claire rayonne d'une lumière intérieure qui ne dépend plus de personne. Son divorce n'a pas été un échec. Il a été une victoire silencieuse de l'authenticité sur la résignation. La sagesse féminine ancestrale enseigne depuis toujours que la véritable fidélité commence envers soi-même. Aimer l'autre au prix de sa propre extinction n'est pas de l'amour, c'est de la soumission. Le stoïcisme, dans une approche complémentaire, nous rappelle que la véritable liberté intérieure ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à rester fidèle à nos valeurs profondes. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. » Dans le contexte du divorce, cela signifie accepter que parfois, la fin d'une relation n'est pas un échec personnel, mais un alignement nécessaire avec la vérité intérieure. C'est avoir le courage de dire « Je refuse de continuer à vivre dans un espace où mon âme se meurt. » La femme qui choisit de partir, non par caprice mais par fidélité à son essence, incarne cette sagesse profonde. Elle ne fuit pas la difficulté, elle choisit la vie, elle choisit la clarté, elle choisit la dignité. Cette décision, lorsqu'elle est prise en conscience, devient une leçon vivante de courage et d'intégrité. Le monde moderne
rend cette prise de conscience encore plus urgente. Aujourd'hui, les femmes sont exposées à des modèles de réussite, d'indépendance, d'épanouissement personnel qui contrastent cruellement avec la réalité de nombreuses relations traditionnelles. La pression sociale pour rester dans une relation insatisfaisante, pour l'image, pour les enfants, par peur du jugement, est encore immense. Mais en parallèle, la voix intérieure, nourrie par l'accès à la connaissance, aux modèles inspirants, aux communautés de soutien, devient plus forte. Les femmes ne veulent plus seulement survivre. Elles veulent s'épanouir, elles veulent plus porter seules le poids du lien, elles veulent des relations de réciprocité, de respect, de croissance partagée. Et lorsqu'elles réalisent que cet idéal est inaccessible dans leur couple actuel, elles osent partir, non par égoïsme, mais par fidélité à leur vocation profonde, vivre pleinement, vibrer pleinement, aimer pleinement. Dans un monde qui valorise encore souvent l'apparence au détriment de l'authenticité, ce choix est révolutionnaire. Il redéfinit l'amour non comme dépendance ou sacrifice, mais comme rencontre libre entre deux êtres entiers. Aujourd'hui, je t'invite à regarder cette réalité avec des yeux neufs, à comprendre que derrière chaque demande de divorce se cache souvent une quête de vérité, de respect, de renaissance. Si tu ressens cet appel en toi, si tu sens que ton âme aspire à plus de vérité, à plus de lumière, à plus de vie, écoute-le. Il ne s'agit pas de rejeter l'amour. Il s'agit de choisir l'amour véritable, celui qui commence par soi, celui qui refuse de s'éteindre pour convenir, celui qui exige l'authenticité comme condition de la rencontre. Tu n'es pas seule dans ce cheminement. Tu n'es pas folle. Tu es en train de renaître, de te retrouver, de te révéler. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour continuer ensemble ce voyage de transformation intérieure, à liker cette vidéo pour soutenir toutes celles qui osent choisir la vérité et à partager en commentaire ton expérience, ton ressenti, ton courage. Ensemble, construisons un monde où l'amour n'est plus sacrifice, mais rencontre de deux êtres libres et entiers. Merci d'être ici. Merci de croire en ta lumière.